donc, je vais commencer pour cette légère introduction. Bienvenue à vous, en tout cas, merci encore de venir nous écouter. On espère vraiment que ça vous est utile et puis on vous enverra un questionnaire sur justement l'utilité que vous avez de ces webinaires et de ce que vous souhaiteriez peut-être qu'on mette en place pour mieux vous accompagner. Vous avez le chat à disposition pour discuter si vous souhaitez vous poser des questions. Et mon collègue Frédéric, voilà, qui est là. Merci Frédéric. Il vous indique de ne pas hésiter à vous en saisir. Pardon. Voilà. Le programme 4, donc Horizon Europe, que vous connaissez aujourd'hui assez bien, puisqu'on est sur la troisième année de programmation, 2021, 2023, même la quatrième. On arrive sur la quatrième en tout cas. Donc, trois piliers assez généraux. Premier pilier 1 qui est plutôt une recherche exploratoire. Donc, on est vraiment si on parlait en niveau de TRL, on est plutôt sur des TRL 1, mais au niveau de la recherche, c'est-à-dire au niveau des données. Nous, on est sur le pilier 2, donc un pilier qui est beaucoup plus, lui, sur la compétitivité industrielle et sur le développement de solutions innovantes. Donc, on est à un niveau un petit peu plus élevé de TRL entre les appels RIA, qui sont plutôt des appels de recherche qui ont une TRL de 3 à 4, à des appels IA qui peuvent avoir des TRL qui vont jusqu'à 6-8 aujourd'hui. Et puis enfin, le pilier 3, qui est lui un pilier qui est plus consacré à l'innovation technologique, dit de rupture. Donc pour les industriels qui nous écoutent, ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe du côté de l'EIC, du European Innovation Council, qui peut proposer des choses intéressantes pour les startups ou pour les PME qui ont des besoins d'accompagnement ou de renforcement financier, puisque c'est vraiment des financements pour leur technologie proposés par la Commission européenne. Voilà. Et n'hésitez pas à nous contacter pour ça. On a des collègues qui pourront répondre à toutes vos questions sur l'IIC. Horizon Europe, le pilier 2, vous connaissez, approche top-down, comme on dit. Donc, c'est vraiment la Commission européenne qui écrit des appels sur lesquels elle attend des appels, c'est-à-dire elle décrit un problème qu'elle rencontre, pour lequel elle voudrait une solution qui soit, j'ai envie de me débarrasser du mot adressé, mais je n'en trouve pas d'autre, qui soit adressée, on va dire, par la Commission, par la communauté européenne. Donc, collaboration entre différents États membres et différentes entités. Des projets qui durent environ 3-4 ans, plutôt 3 ans, avec une moyenne concernant le projet Cluster 3, entre 3 à 6 millions d'euros. Voilà, donc 4-5 millions d'euros en moyenne. Différents types de projets, Research and Innovation Actions, TRL plutôt bas, IA, TRL plutôt haut, CSA, plutôt des mises en réseau ou des compilations de données pour produire des solutions, et PCP, qui sont des procurement, je n'ai plus le dernier terme, mais mon collègue Frédéric pourra vous le dire, mais dont on n'aura pas, qu'on n'aura pas ici dans ces appels BM. Voilà. Quelques conseils toujours utiles que je répète. Merci Frédéric, pré-commercial procurement, évidemment. Le contexte SHS est souvent appelé dans les appels à projets. Donc, je suis également coordinateur du cluster 2 SHS, donc on peut en discuter assez facilement. On va faire une journée à ce propos des SHS dans le cluster 3 le 24 janvier. On vous donnera le lien plus tard. Toujours une grande préoccupation de la part de la Commission européenne sur les valeurs de l'Union européenne et sur les droits fondamentaux des citoyens. Donc, toujours avoir cet esprit en tête. Et on vous conseille toujours 3 choses en réponse à un appel à projet. Tout d'abord, lire le plan stratégique de la Commission européenne concernant le cluster 3 qui explique bien en fait quelles sont les options stratégiques que prend la Commission européenne quand elle développe ce programme de travail. Et donc, c'est bien d'avoir ce panorama en tête. Je vous conseille aussi de lire le petit chapeau introductif à chacune des destinations, en ce qu'il permet de bien circonscrire non seulement ce que la Commission européenne souhaite sur une destination particulière, et également toutes les références afférentes à cette destination. Donc, en ce qui concerne Border Management, on a compilé, nous, toutes les références des documents que fait la Commission européenne, mais elle en cite certains pour chacune des destinations, et c'est bien de pouvoir se référer vraiment en lisant ces documents pour bien y répondre.
Et puis en fait, troisième conseil, lire les appels, bien évidemment. Le texte, c'est essentiel. Nous, ce qu'on fait, c'est une présentation un peu synthétique, un peu rapide. On peut ensuite discuter beaucoup plus profondément des appels avec vous et de ce que vous pourriez faire. Mais voilà, lisez le texte et prenez en compte vraiment la totalité de ce que dit la Commission européenne quand elle indique qu'il faut répondre à tous les impacts attendus. Il faut vraiment répondre à tous les impacts attendus. Quand elle donne des exemples de use case, et il y en a beaucoup dans BM, des exemples de use case par exemple, bon, c'est une bonne chose de les prendre en compte et de vraiment le faire. C'est voilà, ne pas considérer que tout ce que dit la Commission européenne peut être gratuit ou dont on pourrait ne pas tenir compte. Tenez compte de tous les mots, ils sont tous importants. Pour les IA, et on en a pas mal, on en a 3 pour les appels BM. Pas d'entité chinoise pour des questions de sécurité des données principalement. N'hésitez pas à vérifier les accords d'association en cours, ça bouge beaucoup. Donc on a une page dédiée à ça, et le lien est ici. Donc n'hésitez pas à aller vérifier les accords d'association. Gardez en tête que c'est une application civile et non militaire. Voilà. Regardez les appels financés précédemment. On a déjà fait ce travail, nous, au niveau d'Horizon Europe. Il n'est peut-être pas exhaustif, mais en bas de chaque appel, on met une liste des appels qui ont le même sujet. C'est intéressant. Alors, évidemment, il existe peut-être d'autres sujets qui seraient passés sous notre radar. Donc, nous n'avons pas la prétention d'être exhaustif. Donc, faites-nous confiance, mais n'hésitez pas à aller chercher d'autres appels. Les liens qu'on met sur les précédents appels sont intéressants, parce que ça vous permet de retrouver le texte originel produit par la Commission européenne sur le sujet, donc c'est une bonne chose, et donc de voir la différence aujourd'hui avec le thème tel qu'il est traité plus tard. Ça vous permet également de retrouver tout en bas de la page les lauréats. C'est très important de pouvoir identifier les lauréats parce que ça vous donne accès à 2 choses, même 3. Tout d'abord, le lien vers le consortium, donc ça vous permet d'identifier au cas où d'éventuels partenaires pour répondre à ces appels à projets si vous n'en avez pas, puisque ce sont des partenaires qui ont traité la même thématique, donc a priori, il pourrait être intéressant de les contacter. Ça vous donne aussi accès à leur site internet, donc vous pouvez voir la manière, parce que souvent ils expliquent quel est le consortium et les work packages qu'ils ont fait, voir la manière dont ils ont répondu à la Commission européenne. Donc, ça vous permet de mettre côte à côte la demande à la Commission européenne et la réponse d'un lauréat. Et ça vous permet aussi d'avoir accès à leurs données de recherche, puisque vous le savez, les données doivent être publiques dans une certaine mesure. Donc, vous pouvez regarder aussi quelles sont les différentes données qu'ils ont pu avoir sur ces appels à projets. Voilà. Qui dit Commission européenne, dit Europe, donc outil européen. Copernicus, Galileo à utiliser de manière privilégiée, très privilégiée, et puis être en lien avec le CERIS, qui est une communauté sur la recherche en sécurité. Voilà, donc n'hésitez pas à vous mettre en lien avec eux. Ici, donc, nous avons compilé toutes les références dont il est fait mention dans le programme de travail du cluster 3, avec un lien vers tous les documents. Donc, en fonction des appels qui vous intéressent, vous aurez intérêt à lire les différents rapports ou autres. Par exemple, ici, le EU Maritime Security Strategy, qui peut être intéressant dans les appels Border Management. Voilà. Vous serez évalué donc sur 3 parties de dossier, l'excellence, l'impact et l'implémentation. Concernant l'impact, la Commission européenne avait longuement communiqué sur les différents types d'impact qu'elle attend. Elle attend non seulement des impacts scientifiques, évidemment, augmenter le niveau de la connaissance sur les différents sujets qui l'intéressent, avoir un impact sociétal, c'est-à-dire concrètement quel bénéfice, quel impact ça va avoir sur nos sociétés, quelles sont des solutions, la recherche qu'on est en train de faire doit avoir un impact sur nos sociétés. Donc c'est vraiment de la recherche appliquée. Enfin, il s'agit de recherche exploratoire dans le pilier 1, mais pour le pilier 2, on est vraiment sur de la recherche appliquée sur de la commande de la Commission européenne, donc bien avoir ça en tête. Et puis évidemment un impact économique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir bénéficier économiquement des solutions qui seront mises en œuvre par les appels à projets. Voilà. Je passe rapidement sur ces objectifs du cluster 3 que vous connaissez, hein, qui est un peu d'augmenter les capacités de nos forces de police, de pouvoir répondre aux principes de sécurité émis par les priorités politiques de l'Union européenne, des résultats éthiques évidemment, et puis une industrie compétitive, et les orientations stratégiques que vous retrouverez dans le plan stratégique.
6 destinations. Aujourd'hui, donc, nous allons, pour cette session, en tout cas, nous intéresser à la destination Border Management sur la protection des frontières. Les appels sont à déposer pour le 20 novembre 2024. Ça nous laisse du temps pour travailler et donc ça nous donnera l'occasion de vous présenter la stratégie qui est celle du PCN pour vous accompagner tout au long de l'année en 2024. Puisque là, c'est une introduction, nous on prend ça comme une introduction à ces appels à projets, puis ensuite il y a toute la phase d'accompagnement pour vous aider concrètement à pouvoir déposer des appels à projets de la manière la plus sereine, on l'espère qu'il soit. Voilà. Attaquons directement les appels Border Management. 5 appels. J'ai jamais eu beaucoup d'appels en border management. Voilà, on n'est pas sur une grosse fournée, on va dire, cette année. 5 appels, 7 lauréats, 29 millions d'euros. 3 IA et 2 RIA. Voilà. On commence. C'est tout de suite l'open topic. C'est tout de suite l'open topic, en effet. Open topic dont je parlais juste avant dans la destination Fighting Crime and Terrorism. Quelque part, ça peut être une bienvenue de la part de la Commission européenne de pouvoir s'intéresser à des sujets auxquels elle n'avait pas pensé, qui peuvent exprimer un besoin des end-users ou des industriels de développer des solutions. C'est une RIA, donc on est plutôt sur une phase assez amont de recherche, c'est-à-dire qu'on va identifier un problème et puis on va se dire que sur ce problème-là, on a besoin de plus de données et de plus de travail. Ça va être l'idée de cette RIA. Alors, pour les open topics, il faut qu'évidemment le thème que vous écriviez, puisque c'est à vous d'écrire en fait un topic, hein, quasiment d'y répondre, n'ait pas été abordé ni en 21, ni en 22, ni en 23, ni en 24. Donc ça n'exclut pas ce qui a été fait avant. Donc vous pouvez toujours regarder ce qui a été fait auparavant, une RIA précédente qui était intéressante, et puis pouvoir voir ce que vous pourriez apporter de plus. L'idée pour vous, ça va être d'écrire un topic tel que la Commission européenne l'écrirait, c'est-à-dire je vous déconseille fortement de vous dire voilà, moi je développe ce produit et donc je vais écrire une RIA pour développer ce produit. La Commission européenne ne réagit pas comme ça. Quand elle écrit un appel à projet, c'est elle a identifié un problème qui se pose au niveau européen, qui ne peut être réglé que par la collaboration de plusieurs entités, dont des end-users, des forces de police et des industriels, et qui doit avoir un impact au niveau européen. Donc même si votre technologie, vous pensez qu'elle peut avoir un impact européen, il faut que le problème soit européen, il faut que ça nécessite la collaboration de plusieurs personnes, et que le problème soit quand même j'allais dire assez grand, assez important pour concerner l'ensemble de la population et de l'Union européenne. Donc, pour ces open topics, si d'aventure il vous prenait l'envie de répondre à un open topic, n'hésitez pas à venir nous parler de votre idée, qu'on puisse voir si elle peut, enfin, qu'on puisse essayer de discuter ensemble de ça, parce que ça peut être intéressant, mais en même temps, je trouve que ça peut être compliqué de se lancer à plusieurs dans un projet assez vaste, sans avoir de guide autre qu'un sujet qui n'a pas été développé par la Commission européenne les années précédentes, et en fait de constater à la fin que notre sujet n'était pas suffisamment intéressant ou important pour la Commission européenne, d'avoir travaillé avec des partenaires sans vraiment savoir où vous allez et de ne pas réussir à avoir quelque chose qui soit à la fin financé. D'autant plus que là, il y aura 2 projets qui sont financés à 3 millions d'euros. Donc voilà, il y a une possibilité, mais je mets quand même pas mal de pincettes. Mes collègues seront peut-être pas en accord avec moi, et je pense qu'il est bon d'en discuter en tout cas. Voilà. Premier vrai appel à projet. Une IA sur l'interopérabilité des systèmes de contrôle aux frontières. C'est un sujet qui est un petit peu, j'allais dire bateau pour les border management, mais qui se pose en fait régulièrement. Chaque année sur l'interopérabilité et de savoir comment est-ce qu'on peut mieux augmenter les capacités de surveillance aux frontières. Alors, on retrouve toujours un petit peu les mêmes, hein, plus performantes, plus rentables, protection des données, droits fondamentaux, ok. C'est toujours un petit peu la même chose. Surveillance et une connaissance de la situation améliorée des frontières maritimes et une meilleure collaboration multiniveau, multi-autorité et transfrontalière. En fait, ces mots-là, ces impacts-là, ces besoins-là, on les a déjà rencontrés dans les appels à projets précédents.
notamment en 2023 sur le BM0104. Et donc, il faut bien se mettre en tête que c'est une IA. C'est un projet à 6 millions d'euros, donc assez large. C'est une IA, il n'y a pas de TRL qui sont indiqués, mais bon, la Commission européenne, j'ai constaté avec surprise qu'elle rajoutait toujours cette même phrase maintenant quand il s'agissait des IA. C'est-à-dire qu'on doit vraiment, dans votre réponse à l'appel à projet, produire un plan de développement en fonction des TRL et qui prennent vraiment en compte l'uptake, c'est-à-dire, j'imagine que ça implique plutôt d'arriver à la fin du projet Interrail 8, parce qu'on vous demande vraiment de voir ici de manière très précise comment vous allez mettre en œuvre son industrialisation, sa commercialisation, son acquisition et son déploiement. Donc il faut vraiment prendre en compte ce qui a été fait précédemment et proposer quelque chose qui puisse mettre en place aujourd'hui, qui puisse être utilisé par les forces de police et qui puisse directement être mis en place, déployé, commercialisé, industrialisé. Donc vraiment, on parle de passage à l'échelle, c'est-à-dire que le pilote a dû être fait, on met au-delà du pilote et on va voir plus loin et comment aujourd'hui, concrètement, on le met en place au niveau au niveau des frontières. Voilà. Alors après, il y a quelques indications plus précises de la Commission européenne. Il faut que la solution proposée ait une architecture open, qu'elle rende possible les différentes connexions par différents fournisseurs. Il est question de drone aussi, RPAS, comme elle l'indique, qui est plutôt international aujourd'hui. Et de la manipulation et de la visualisation des données dans une interface simple et transparente. Et elle emploie un mot agnostique way, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une sorte de comportement expérimental quasiment sur cet appel à projet. Voilà. Évidemment, un point important sur la légalité, sur l'application en fonction de chaque législation. Donc, autant votre produit doit pouvoir être déployable, industrialisable au niveau européen, autant il faut être sûr, et c'est pour ça que ici le juridique est très important, être sûr qu'il est possible de les déployer dans les différents pays dans lesquels ce sera mis en place. Donc, prenez bien garde à cet aspect de la légalité des applications dans différents pays. Il donne ensuite plusieurs exemples des technologies qui pourraient être explorées par le projet, non prescriptifs, non exhaustifs, donc pour le coup, vous pouvez leur faire confiance, que je ne vais pas mentionner puisqu'ils sont dans le texte. Et puis, une indication aussi à regarder. Nous, on a fait le travail, donc ce que je vous disais ici, sur les appels à projets qui ont été financés précédemment par Horizon Europe, mais là, la Commission européenne demande à bien démontrer que ça vient en complément et que il n'y a pas d'overlap, il n'y a pas de doublement avec le Fonds de défense européen et puis le programme EDID, European Defence Industrial Development Programme, et la Preparatory Action on Defense Research. Voilà. Il y a des documents qui sont disponibles. Il y a toute une liste de liens sur le Work Programme sur lesquels vous pouvez cliquer. Donc, il faut bien montrer qu'il n'y a pas de doublon. La Commission européenne fait un peu la chasse aux doublons en ce moment. C'est son grand jeu. Donc, il faut pouvoir y répondre le plus possible. Je ne vous l'ai pas indiqué ici, mais il demande également à ce que vous soyez en accord avec la roadmap de Frontex quand elle sera disponible. J'ai pu discuter avec des équipes de Frontex récemment qui m'ont dit que la roadmap n'était toujours pas disponible, mais qu'il attendait en mars-avril de l'année prochaine. Donc, on fera de toute façon une annonce à ce moment-là quand elle sera publiée. Mais avoir ça en tête, je rajouterai ici roadmap Frontex importante pour cet appel à projet. Je vais passer au suivant. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Dans le chat, Frédéric me coupera et je pourrai répondre plus précisément à vos questions. BM0103 sur les documents de voyage user-friendly, compatible évidemment pour les frontières. Voilà, traverser les frontières. Une fois de plus, c'est une IA à 6 millions d'euros.
on a déjà vu toutes ces documents d'élevage, n'importe quoi. Amélioration des capacités de validation des documents sources, pardon, c'est pas documents d'élevage, je ne sais pas pourquoi la traduction était comme ça. Documents sources, documents de voyage, et aussi numérisés de type 1 et 2 de l'OACI, qui est l'organisme pour l'aviation, compatibilité évidemment entre les outils de vérification, meilleure intégration et contribuer aux capacités qui renforcent l'espace Schengen. Tout ça sont des choses qu'on a déjà vues, donc ça veut dire qu'il faut, c'est comme pour l'appel précédent, il faut vraiment maintenant passer à l'échelle. Le paragraphe qui est utilisé par la Commission européenne est le même, vraiment avoir un plan très clair de développement avec des différents TRL et la manière dont va se produire l'uptake de l'innovation, industrialisation, commercialisation, acquisition et développement dans un contexte national et européen. Donc voilà, une vraie envie de passer pour la Commission européenne à l'échelle. L'appel, en relisant comme ça, me semble relativement clair. Les résultats attendus sont relativement clairs. L'idée, c'est vraiment de passer à l'échelle. Voilà. Appel suivant, ouais, toujours cette même cette même question sur l'amélioration du passage aux frontières. Une fois de plus, une IA, une fois de plus, un seul projet, financé à hauteur de 6 millions d'euros. Et ici, l'idée est plutôt d'améliorer la coordination entre les différentes postes de frontières, douaniers ou frontaliers, améliorer, affecter efficacement les ressources de contrôle aux frontières et avoir une certaine flexibilité en fait de l'allocation des ressources de contrôle aux frontières. Alors, pour être un petit peu plus clair sur cet appel, l'idée, c'est qu'il existe, par exemple, des moments, des saisons, par exemple quand il y a un afflux de touristes ou sur des points assez précis de passage où l'allocation des frontières, la vérification des frontières doit être considérablement renforcée parce qu'il y a plus de personnes et donc il y a plus de risques au niveau de la sécurité, au niveau de la falsification, du trafic de biens ou autre. Et donc, il faut avoir une certaine flexibilité. Alors, la Commission européenne prend ici le cas des roll-on, roll-off ferries, donc ce qu'on appelle des rouliers, tout simplement. Enfin, si vous partez de France pour aller en Grande-Bretagne par ferry, il y a des moments où les bateaux sont complètement vides et il n'y a pas beaucoup de ferry. Il y a des moments où c'est plein, c'est pris. Et donc, savoir comment est-ce qu'on peut être plus flexible dans ces cas-là. Quelles sont les idées, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les moyens de pouvoir flexibiliser en fait ces différents contrôles aux frontières. Et ce qu'indique la Commission européenne, c'est que ici la solution proposée doit considérer aussi bien les personnes voyageantes que les biens. Donc comment est-ce qu'on arrive quand d'un seul coup il y a une forte période de tension à pouvoir faciliter le passage aux frontières de manière fluide, de manière sécurisée, en sécurisant aussi les documents sources, pas les documents d'élevage, mais les documents sources, pour ces appels à projets, pour le passage aux frontières. Voilà. Ici, une fois de plus, une interrogation sur tous les aspects éthiques et légaux. Et d'acceptabilité aussi. Donc, je vous conseillerais d'impliquer des chercheurs en sciences humaines et sociales pour éviter aussi le risque de biais sur l'origine ethnique des personnes ou sur le genre de personnes afin de minimiser tout risque de discrimination. Voilà. Donc, essayer d'être plus flexible, d'être moins discriminatoire et de pouvoir améliorer la sécurité de l'identification des passages et des biens. Collaboration attendue ici avec des parties prenantes internationales dans le domaine du transport et de la sécurité des transports au niveau de l'aérien, du maritime et du rail est assez fortement encouragé. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut avoir des groupes internationaux qui soient dans l'aérien, le rail ou le maritime pour répondre à cet appel à projet.
Voilà, alors on parle de quoi? Oui, de data collection, de décision automatique, de la compatibilité et de l'interopérabilité. Ah oui, aussi un nouvel aspect qu'on voit de plus en plus apparaître dans ces appels à projets, c'est l'amélioration de l'énergie utilisée et de l'impact environnemental des solutions que vous proposez, qui devient un critère important pour la Commission européenne. L'empreinte carbone, les émissions, l'économie circulaire et ce genre de choses sont très bienvenues dans les solutions proposées. Et ensuite, quelques risques de technologies qui pourraient être utilisées, qui ne sont pas non plus ni prescriptives, ni exhaustives de la Commission européenne. Voilà pour cet appel à projet. Et le dernier, détection et traçabilité des biens trafiqués ou illégaux, la contrebande, entre autres sortes. Donc, essayer de voir comment... C'est une RIA, donc on est sur 2 projets, on est plutôt sur de la recherche amont. Il existe des projets, y compris dans le cluster 2, que j'ai peut-être oublié d'indiquer ici, qui ont justement, dont un projet qui s'appelle NetShare, et qui a donné une suite qui s'appelle Anchise, qui est portée par l'implication des forces de police françaises et d'archéologues français sur le trafic de biens. Donc ça peut être intéressant aussi de travailler avec ces consortiums que je vous rajouterai ici. Donc l'idée là, c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions de détection agile, de traçage et d'anticipation du trafic de biens illicites, avec certains use cases qui sont indiqués par la Commission européenne sur l'art, les biens culturels, les déchets de matériaux polluants et les biens de valeur assemblés ou non. Et puis également quelques idées de technologie, scanning, détecteur, sniffer, nanotech, blockchain ou intelligence artificielle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il est assez court, cet appel à projet. Il est assez court et relativement clair. Voilà, enfin, on pourra en discuter un petit peu plus, mais je n'aurais pas grand-chose de plus à vous indiquer là-dessus. Ça a été pas mal travaillé, donc voilà, j'imagine qu'il y a pas mal de données sur cet appel à projet sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour y travailler. J'en ai fini avec ces appels puisqu'ils étaient peu nombreux, 4 appels dont un open topic à prendre avec précaution. Pour aller plus loin, rapidement, je pense que vous connaissez un peu, mais ici ce sont donc toutes les destinations dans lesquelles vous pouvez, qui sont ouvertes en 2024, donc je vous conseille de regarder un petit peu les chapeaux de ces destinations et peut-être, si ça vous intéresse, de lire notre guide et de vous regarder les autres webinaires parce que vous pourriez éventuellement identifier des appels auxquels participer. Plus largement, on imagine qu'il y a des possibilités pour vous aussi de travailler dans les autres clusters. Donc, on a souligné, et vous aurez accès à ce document, donc vous pourrez cliquer aussi dessus. On a souligné toutes les destinations sur lesquelles vous pourriez travailler dans les autres clusters. Ça peut être intéressant aussi de regarder à ce niveau-là. On vous a remis ici les différents fonds qui peuvent être intéressants pour vous, le cas échéant. Et donc, voilà, nous, un peu la stratégie qu'on essaie de mener cette année, une stratégie d'accompagnement au plus proche. Donc les webinaires, ce qu'on est en train de faire ici pour vous aider à comprendre, à identifier des appels à projets qui ne sont pas incompatibles, au contraire, avec des rendez-vous en bilatéral qu'on pourrait prendre ensemble. C'est pas pour discuter un petit peu de ce que vous faites et de quels sont les appels sur lesquels vous pourriez vous porter. On parlait de la dimension SHS. On organise une journée en présentiel le 24 janvier au ministère sur la dimension SHS et sécurité. Comme ça vous permettra aussi de rencontrer des académiques en SHS, de pouvoir discuter avec eux et de pouvoir concrètement vous intéresser à cette question. Et dans cette dynamique du PCN, on essaie de faire en sorte que vous puissiez partir ensemble à un niveau français, parce que il est peut-être plus motivant en tout cas d'y aller à 2 plutôt que seul. Et donc on va organiser des rencontres Horizon Europe Cluster 3 le 31 janvier au ministère. Et l'idée, ça va être de pouvoir, pour vous, de pitcher, de dire en fait, voilà, j'ai repéré cet appel et voilà quelles sont mes compétences, et de pouvoir vous reconnaître en tant qu'ayant le même intérêt sur un même sujet, et de parler ensemble pour peut-être commencer à créer un noyau dur
2, 3 partenaires, voilà, parce que ce sont des projets collaboratifs, donc il faut absolument intégrer des projets européens et les Français ne peuvent pas, alors c'est pas un critère d'inéligibilité, mais ça fait moins collaboratif si vous êtes à plus de 50% dans le projet et que vous avez plus de 50% du budget, voilà, ça fait moins collaboratif. Donc, un petit noyau dur de trois membres, et puis pour déposer un appel à projet, ça nous semble intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on propose ces journées. Nous, on va dans les régions pour essayer d'identifier un petit peu d'éventuels partenaires avec les régions. Et on organise aussi en région une journée pour faire se rencontrer les académiques et les industriels. Ce sera à Rennes cette année avec l'ANR, donc c'est une journée intéressante. Et un peu le point d'orgue de notre stratégie, c'est de pouvoir vous faire rencontrer toute la communauté européenne qui répond aux appels à projets, et notamment les coordinateurs de consortium. Et ça aura lieu le 22-23 mai, a priori, sous réserve encore de quelques validations, le 22-23 mai en France, à Paris, pour rencontrer en fait tous ces consortiums et éventuellement devenir partenaire d'un des consortiums. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on organise pour que vous puissiez en fait avoir une certaine sérénité pour déposer vos appels à projets en novembre 2024. On vous fournit quelques liens outils, évidemment, le site de la Commission européenne et le portail français. Il existe des aides de montage de projets en amont. Pour les académiques, ce sera la NR, MRSEI. Pour les PME, ce sera Diagnostic Europe, BPI. Donc, on vous donne tous les liens et vous pourrez regarder. Et ce qu'on vous conseille, que vous soyez une association académique, entreprise ou autre, c'est de regarder, alors soit au sein de votre institution, s'il n'existe pas déjà une sorte de cellule Europe qui peut vous accompagner pour déposer des appels à projets, soit plus concrètement au niveau des régions, parce que de plus en plus de régions aident leurs acteurs implantés en région à déposer des appels à projets européens, que ce soit par des bourses, que ce soit par du temps d'échange ou du temps mis à disposition d'un consultant ou ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à vérifier auprès des différentes régions quelles sont les différentes possibilités. On vous conseille également de devenir expert évaluateur, parce que ça vous met dans la dynamique de compréhension de l'évaluation des appels à projets par la Commission européenne. Vous avez accès au dossier, vous avez accès aux grilles d'évaluation, et donc ça peut être intéressant pour vous de comprendre comment tout ça fonctionne. Les étapes suivantes, puisque évidemment Horizon Europe n'est pas fini, on est sur le plan stratégique 2025 qui va sortir bientôt, et sur les appels 25-27. Horizon Europe, ça continuera par la suite, et il y aura possibilité d'influencer un peu la Commission européenne, puisque c'est la France à voix au chapitre, bien évidemment. Et pour pouvoir en discuter avec nous, on vous incite à rejoindre le groupe thématique national, qui est en fait le groupe français, pour pouvoir dire voilà de quoi ce qu'on voudrait faire, nous, quels sont les appels qu'on voudrait voir émerger au niveau européen. Et donc c'est le bon endroit pour en discuter. Donc cliquez sur ce lien si ça vous intéresse, et puis on pourra vous faire intervenir dans le GTN. Et voilà, l'équipe à votre disposition actuellement pour répondre à toutes vos questions, organiser des webinaires, des ateliers, des échanges, voilà, tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à monter un appel à projet. Nous sommes là pour y répondre.